Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour un petit retour de course du dimanche. Je commence par ce tiroir où se trouvent les oignons, l'ail, les pommes de terre et également les œufs. D'ailleurs les œufs j'en ai aussi au réfrigérateur et le surplus est dans ce tiroir. Et je commence par laver les bacs. Les bacs sont propres, sont lavés et sont séchés. Je vais pouvoir enfin commencer le rangement à l'intérieur. Je trouve ça très important d'ailleurs de les laver avant de ranger le tout à l'intérieur. Donc là, je vais mettre les oignons, l'ail et les pommes de terre comme mon mari vient d'acheter. Et c'est que par la suite que je mettrai les anciens par-dessus. Comme ça, c'est ceux qu'on utilisera en premier. Ensuite, je passe au bac du réfrigérateur, donc là où je mets tout ce qui va au réfrigérateur bien sûr. Je retire les petites choses qui se trouvaient à l'intérieur et je vais venir mettre de l'essuie-tout. Alors je trouve que les fruits et légumes se conservent très très bien quand je mets un peu d'essuie-tout au fond du tiroir. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça se conserve très bien. D'ailleurs, pour ce qui est des fruits et légumes, chez nous, c'est tous les dimanches. Mon mari part au marché et pour ce qui est des viandes, eh bien, c'est également le dimanche en règle générale. Et là, il va les chercher à la boucherie. Mais par contre, pour ce qui est de la viande, c'est une fois par mois. C'est parti, donc je range les poivrons, les carottes, l'aubergine. Ne me demandez pas pourquoi il n'y en a qu'une seule. Mon mari a décidé d'en acheter une seule. Et ensuite, les tomates. Alors les tomates, j'aime bien les mettre dans ce petit bac à part. Ça évite qu'ils s'abîment puisque c'est quand même assez fragile. Et ensuite, je vais ranger les poires, retirer déjà celles qui sont abîmées, les pêches plates. J'aime beaucoup les pêches plates d'ailleurs. Et puis les petites framboises. Dans ce qui nous sert de panière à fruits, il va y avoir les raisins et les bananes. Le persil et la menthe, je les conserve toujours de la même manière dans un torchon propre et ensuite au réfrigérateur et ça tient bien plus longtemps que si vous les laissez dans un sachet en plastique. D'ailleurs, même pour ce qui est des fruits et légumes, j'ai horreur de les laisser dans un sachet en plastique au réfrigérateur. Donc pour ce qui est du persil, je le mets tel quel et pour ce qui est de la menthe, eh bien je viens la nettoyer, retirer toutes les mauvaises herbes qu'il peut y avoir à l'intérieur, les branches vides sans feuillage, etc. Et ensuite dans un torchon propre au réfrigérateur. Et ainsi, ça se conserve au moins 15 jours sans aucun problème. Et pour ce qui est du lavage de la menthe, eh bien, je le fais qu'au moment où j'en ai besoin. Je ne le lave pas à l'avance parce que sinon, ça s'abîme très très vite. Une fois que c'est terminé, j'ai ressorti du coup la viande que j'avais mis au réfrigérateur en attendant et je vais venir la ranger correctement pour pouvoir la mettre au congélateur. Donc j'ouvre tous les sachets et je mets chaque sorte de viande côte à côte pour pouvoir les ranger correctement. J'ai du coup de la viande hachée. Alors la viande hachée, nous on en consomme énormément.
J'ai également de l'agneau pour les sauces, les tagines, etc. Et du poulet. Alors il a pris 3 ou 4 poulets, il me semble, ce jour-là, qui sont coupés en morceaux et que je vais venir mettre dans différents sachets alimentaires. Et ensuite, comme je vous disais, au congélateur. D'ailleurs, pour ce qui est de la viande, je trouve que nous ne sommes pas des grands consommateurs de viande. Donc il y a un petit morceau de viande par jour et par personne. Pour ce qui est des brochettes d'agneau, comme vous voyez avec moi dans le sachet, ça ne sert à rien que je les ouvre. Ça va rester dans leur sachet. Ensuite, j'ai les côtelettes également d'agneau. Encore de la viande hachée. Là, c'est des ailes de poulet marinées. Donc pareil, je vais les laisser aussi dans leur sachet. Et ça va aller directement au congélateur. Et là, on a encore du poulet. Donc c'est parti. Je vais diviser le tout, et dans les sachets alimentaires au congélateur. Je vais laisser seulement le sachet dont j'ai besoin pour le jour même et celui dont j'ai besoin pour le lendemain au réfrigérateur, et tout le reste en général. Quand j'ai besoin de viande, je la retire du congélateur la veille au soir ou alors le matin même très tôt. Bien après sur le parking d'IKEA. On a fini de ranger tout ce qu'on avait à ranger. Et là, on est venu faire des petits achats. Il y a des petites choses assez importantes qu'il va falloir qu'on prenne à IKEA. Et on va voir si on trouve tout ce qu'on veut. Ensuite, on ira peut-être se promener un petit peu, marcher un peu. On verra. Selon nos humeurs. Il va falloir aussi qu'on déjeune. Il est déjà 14 heures passées. À part prendre le petit déjeuner et ranger les courses et ranger l'appartement, on n'a rien fait ce matin. Après, peut-être, elle veut aller voir les jouets. Peut-être. J'ai dit peut-être après. Et on a une invitée. On a Tata Gienne. Tata Gienne. On a Tata Gienne qui nous a rejoint hier soir. On verra à l'intérieur. Bien. Tata Gienne nous a rejoint pour rester avec nous quelques temps. Au grand plaisir des enfants. Aya est très très contente. Il et Aya vont rester ici à l'espace de jeu d'IKEA. Non, juste tous les deux. Pas de tata. C'est trop chou ces petites boîtes. Regardez le bracelet que j'ai, 3 et 6. C'est comme quoi j'ai laissé mes enfants. Trop chou ceux-là. À 5,99 €. Des petites bonbonnières. Trop choupinou. J'aime bien cette table. J'aime beaucoup cette table. Je pense qu'elle doit s'agrandir. Parce que c'est ouvert là.
Magnifique cuisine. Hein? شنو اللي هي هادي؟ اللي شفنا فيها. Ah bon? Tu penses? Je sais pas. Oui, elle était comme ça, mais ça tout le monde le fait, même Darty fait cette cuisine. Elle est jolie, hein? Hein? Il faut l'espace. J'adore. Il faut l'espace. Moi aussi, j'adore. Moi aussi, j'adore. مع لا كوزين ما جبتيها ما جبتيهاش ما عجبتها ما عجبتني ما هو حابين شي فيلينغ كاع ايوا صافي ملي ما وقعش بيناتكم فيلينغ انت مع بعضياتكم شحال انت خصك تحسبي une suite parentale. Il y a la salle de bain. Voilà. La salle de bain. C'est la suite A. Ça, c'est les affaires de monsieur, ça ne m'intéresse pas trop. Ah bah oui. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein, ça doit être la... Ça doit être le placard de madame. Ça m'intéresse un peu mieux. La coiffeuse. La grande plante qui fait ma taille. 65 €. Et le pot à 10 €. Elle est très très belle d'ailleurs. Bon, c'est une fausse plante. Hein. Il y en a une qui a dû oublier son sac ici. Qui s'y est cru? On a terminé avec Ikea et on a récupéré nos petits monstres que Tata est en train de conduire. Ah bah oui Lou. Mais tu vas où? On descend pas nous à la voiture. On va les garer là-bas. Ah bah oui, là-bas tout au bout. Allez c'est parti. On va garer ces petits loups. On attend que mon mari remonte de la voiture, il est parti descendre du coup les petits achats et on va aller manger. On a vraiment très très faim, en tout cas moi j'ai extrêmement faim, j'ai le ventre qui s'est aplati, encore plus qu'il l'est déjà tellement j'ai faim. Et ici il y a un petit resto qui est très très sympa où tout est fait maison et vous avez même de la viande halal. Voilà, donc ça c'est top. On va aller manger un petit peu et ensuite à mon avis on fera juste un petit tour dans les alentours et on rentrera. Voilà, ça sera le programme je pense du jour. Mais là pour le moment on va aller retrouver le petit resto. Je me souviens plus où est-ce qu'il est. Je sais qu'il y a toujours la queue par contre. Tout le temps la queue. C'est celui-là où on partait? Tu penses? Ouais, oui, qui essaye de m'indiquer le petit resto. On est à Thiers Village et le petit resto où on va c'est la brasserie, la cantine. Et là, vous avez de la viande halal et tout est fait maison. C'est excellent. J'aime beaucoup, beaucoup cet endroit. On a bien mangé. C'était hyper bon comme d'habitude. Et là, direction Action. Juste devant. Vous pouvez pas la louper. Ah bon? Ah, j'ai des effets. Les bijoux. Les bijoux. Maman, Tata, elle a laissé des bijoux ici. Maman, il est lourd. Ah oui, il est lourd. Maman, Tata a laissé des bijoux ici. Des grands miroirs. Ah,
الغدا. كبار Mais ils sont bien. Hein. لا زوينين ولكن بون هي ما ثقيلاش هذوك الدجاج كيجيوني Oui. ثقال Tu vois, déjà, ah, c'est dangereux en plus de ça. Ça, c'est pratique. كبيره لا كبيرة. ياكي C'est au moins pour 2 personnes. با فوالا داكشي اللي بغيت نقول لك. Regarde, c'est sympa ça pour l'huile et tout. Ça, c'est pas mal. Hein. Alors, on en prend 2? Non. Si, si. Il n'y a pas de mots. Si, si. Là. Hein? Bouteille isotherme en bambou, c'est trop chou. Petit plateau aussi, c'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'ai que des grands plateaux. Un petit plateau comme ça, je dirais pas non. 5 €. Oui. Pas de souci. Regardez, c'est trop chou. C'est hyper grand. À 30 €. Tu veux ça pour ton anniversaire? C'est avec des pieds. Elle veut un skate pour son anniversaire. Essayez. Allez-y, essaye. Non, mais là, il va y avoir un accident, là, si vous faites. Aïe, ya. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein? Vas-y, essaye. Vas-y. Ah, ben, c'est obligé de bouger. Ouais, si tu tombes, tu vas te faire très mal. Ça y est, nous sommes rentrés. Je vous ai laissé tout à l'heure, on était chez Action. Et ensuite, on est directement rentré. En fait, on n'est pas passé par chez nous directement. On est passé par chez mes parents puisque j'avais pris des petites choses pour ma maman qu'il fallait que je lui dépose. Et figurez-vous que je ne lui ai pas déposé que du matériel. Je lui ai également déposé mon petit garçon. Voilà, voilà. C'était absolument pas prévu. Depuis qu'on est revenu du Maroc, il n'arrête pas de demander à dormir chez Papy et Mima. Et là, il m'a demandé, donc je lui dis oui. Enfin, il y avait pas. Je me suis dit, c'est bientôt l'école. Jeudi, c'est l'école. Là, il peut en profiter. Donc, bon, j'ai demandé à Mima et à Papy si ça les embêtait pas. Pas du tout. Donc, je leur ai laissé petit Wail. Par contre, Aya, comme d'habitude, elle ne dort que chez elle. Et oui, pour ceux peut-être qui m'ont découvert il n'y a pas longtemps, ma fille ne dort que chez elle, ou en tout cas qu'avec sa maman, là où il y a sa maman. Donc là, elle a vraiment pas voulu, elle a rien voulu entendre, elle voulait absolument rentrer à la maison. Donc elle est rentrée avec nous. Et vu que ma belle-sœur est là, du coup, elle aura la chambre de petit Wail. Et d'ailleurs, on était parti chez Ikea parce qu'on avait des petites choses à prendre. Et on voulait également prendre un matelas pour ma belle-sœur. Parce que, en fait, depuis qu'elle est arrivée, depuis qu'elle est chez nous, quand elle vient chez nous, elle dort en règle générale sur le canapé du salon. Parce qu'il y avait nulle part où dormir, en fait. Et, mais les lits des enfants, en fait, s'étirent, sauf qu'il n'y a pas la place pour les étirer. Donc là, on a essayé d'un peu tout décaler dans la chambre d'Aya et on a pris un matelas en plus pour qu'elle puisse dormir dessus. Déjà, elle sera tranquille, il n'y aura pas de bruit, etc. Et puis nous, si jamais on se lève pour aller dans le salon ou quoi que ce soit, on l'embêtera pas non plus. Parfois, elle travaille pas ou elle travaille plus tard que mon mari. Et lui, quand il se lève pour faire son café et tout ça, vu qu'on a une cuisine ouverte, souvent, bah, ça peut embêter et ça embête. Même le week-end, par exemple, si elle a envie de dormir un peu plus longtemps et que les enfants veulent regarder la télé dans le salon, bah, quand il vient dans le salon, il la réveille, il faut qu'elle se lève, qu'elle prenne ses affaires, qu'elle reparte dans la chambre, etc. Donc voilà, c'est plein de petits désagréments comme ça qu'on a voulu éviter en la faisant dormir avec Aya. Donc normalement, maintenant, elle va dormir avec Aya dans la chambre. Mais en attendant, aujourd'hui, elle va dormir dans la chambre de petit Waïd puisqu'il n'est pas là. Voilà, voilà. Sinon, j'ai fait des petits achats chez Action. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les montrer aujourd'hui ou sinon je vous les montrerai certainement demain. Oui, ça sera certainement demain. Et chez Ikea, on n'a vraiment pas fait... on n'a vraiment pas fait de grands achats. On a pris du coup le matelas. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Faut que je me souvienne de ce qu'on a pris d'autre. Je crois qu'on n'a pas pris grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et sinon, j'avais une question qui est revenue assez régulièrement. Quelques-unes d'entre vous vont revenir du Maroc dans peut-être les jours à venir. Et j'ai eu une question qui revient assez régulièrement en me demandant est-ce que j'ai eu besoin d'un test PCR, d'un test antigénique, de vaccin ou quoi que ce soit pour revenir du Maroc? Eh bien non, absolument rien. La France ne demande rien. Quand je suis partie, quand j'ai fait France-Maroc, il m'a fallu absolument un test PCR.
Par contre, quand j'ai fait Maroc-France, il y a rien qui a été demandé, donc j'ai pas eu besoin de faire ni test PCR, ni test antigénique, ni quoi que ce soit. Ils ont rien demandé du tout à l'aéroport, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants. Enfin voilà, ils ont rien demandé pour tout ce qui concerne le Covid. Voilà, voilà. Et sinon, il y avait une autre question qui revenait, mais je ne me souviens plus de laquelle c'était. Il y a une question qui était revenue, que j'avais lue tout à l'heure dans les commentaires, et je me suis dit que j'allais vous répondre. Mais je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus.